Carole, au-delà des bons vœux, vous avez des résolutions, lesquelles? Alors, lesquelles? Des nouvelles résolutions. Bien, écoutez, déjà prendre plus son temps, moins de stress, manger mieux, comment dirais-je, moins faire la fête, moins boire, plus de zénitude, on va dire, dans ce monde de tout va trop vite Non mais attendez, vous allez rentrer au couvent, Carole? Non, quand même pas. Non, 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 pas du tout. C'est pas du tout mon genre en plus, donc, mais bon, voilà, quoi. Juste de réduire un petit peu, c'est ça vous Réduire, on va dire. Ah non, 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 pas tout. Pas tout interdire, sûrement pas, parce que j'aime la fête, j'aime sortir, et donc ça va pas être possible. Mais je me suis dit que bon, pour la nouvelle année, voilà, un peu moins d'alcool, un peu moins de festivités, et puis non, mais surtout essentiellement, parce que la fête c'est une bonne chose, il faut la faire avec modération, mais surtout prendre plus de temps. Je trouve que le monde va trop vite. Que la société, voilà, tout le monde va marche à 2000 à l'heure, personne se prend le temps de s'écouter. Voilà, on vit dans un monde un peu trop individualiste. Donc surtout prendre plus le temps d'écouter son prochain, son voisin, son enfant, son mari, etc., ses familles. Voilà. Eh ben, c'est un très bel objectif que de prendre le temps, et ça renvoie un peu, vous l'avez peut-être entendu avec l'interview du philosophe Michael Fleussel que nous avions à la fin du journal. Merci Carole pour votre appel, tous nos vœux une nouvelle fois, et j'accueille maintenant au standard d'Europe 1 Cathy qui nous appelle d'Indre-et-Loire, une région là qui m'est chère, d'Amboise même plus précisément. Bonjour Cathy. Oui, bonjour. Bonne année au nom de tout Europe 1, bien sûr. Merci, moi également. J'ai écouté justement les vœux de Jacques Brel. J'ai trouvé ça absolument magnifique. C'est tout à fait mon avis. Mais une bonne résolution, c'est pareil, avoir une bonne santé, faire du sport. Mais en fait, j'aurais plus de souhaits. Et cette nuit, nous avons fait réveillon. Nous étions sur les Champs-Élysées. Et pour la fin de l'année, enfin à minuit, on était très très nombreux. C'est la première fois que je le faisais. Et je me suis dit que les gens, finalement, on est toujours en train de dire que les gens ne s'entendent plus, que les gens sont individualistes et tout. Et j'ai trouvé une chaleur des gens de toute race, de tout pays. C'était merveilleux. Et vous aviez fait le choix, c'était un choix sciemment de venir peut-être éteindre votre transistor qui doit peut-être être pas loin du téléphone. Non, on avait un écho là, ça résonnait. C'est la première fois, vous nous disiez que vous veniez à Paris. C'était un choix quasi militant, enfin à Paris pour le 31, hein, bien sûr, s'entend. C'était un choix quasiment militant. Première fois, mais en fait, cette fois, si, à l'Arc de Triomphe, c'est la première fois, effectivement. Oui, peut-être que c'était un souhait. J'avais absolument pas peur. Nous étions avec mon mari, et j'ai trouvé qu'il y avait une communion. Et je me dis qu'à force de toujours dire que les gens ne sont pas chaleureux, ne s'aiment pas, qu'il y a du racisme, que ci, que là, et on s'est aperçu que tout le monde se tenait la main. C'était formidable. Et pourtant, on pouvait craindre. Il y avait de la police partout, sans on se sente persécuté ou inquiet. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une solidarité, une gentillesse entre les gens partout. Et ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Oui, écoutez, c'est un témoignage intéressant parce qu'évidemment, on redoutait avec ce climat un peu anxiogène qui perdure encore depuis quelques semaines à Paris, avec le déploiement des forces de l'ordre, que ce réveillon serait un petit peu triste. Eh bien, au contraire, ça a été une réponse tout en humanité, tout en fête, dans un ton qui convenait à la situation. Ça correspond effectivement à l'ensemble des messages qu'on a reçus. Merci encore pour votre appel. Je vous renouvelle nos vœux et nous allons entendre maintenant François qui nous appelle lui du Calvados. Bonjour François. Oui, bonjour François. Alors, vos bonnes résolutions à vous, entre François. Alors, écoutez, moi je vais prendre un petit peu de recul si vous le voulez bien. Je crois que ces bonnes résolutions, c'est une façon pour les gens de se rassurer. L'homme a toujours un petit peu peur du changement, et prendre une bonne résolution en cours d'année, c'est pas dans nos habitudes. Donc je crois que la coutume, c'est de profiter de ce passage vers la nouvelle année pour décider que désormais on fumera moins, on parlera plus à son époux, à son épouse, on consommera moins de vin. Bon, mais je crois que c'est surtout une façon de se rassurer, parce que retournons-nous sur nos 10 dernières années. La question que j'ai envie de me poser et de poser à vos auditeurs, c'est est-ce que toutes les bonnes résolutions passées ont pu être tenues? Et
là, je crois que très rapidement, nous retombons un petit peu dans nos habitudes et nos travers. Donc, je crois que c'est une façon de se rassurer sur l'avenir. Absolument, et vous rejoignez un petit peu ce que disait la psychologue qu'on a entendue tout à l'heure dans le journal. Merci beaucoup François pour votre témoignage. N'hésitez pas encore à aller sur le hashtag E1 midi, vous pouvez encore nous appeler au 39 21, même si nous allons passer au deuxième thème du forum, celui des vœux du président, mais vos bonnes résolutions, eh bien, on les attend encore, n'hésitez pas, vous commencez peut-être tout juste à vous réveiller. Hein. C'est possible, effectivement. Il est 13h20 sur Europe 1. Si vous voulez nous parler de vos résolutions, il y a aussi le hashtag E1 midi. Ça, c'est sur Twitter. Les vœux présidentiels, vous pouvez réagir avec François Claus au 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel, François. Alors, nous avons vérifié les chiffres tout à l'heure. Un peu plus de 4 millions de téléspectateurs sur TF1 à 20h, plus de 3 millions sur France 2. Vous étiez avec les chaînes info, avec les radios, entre, disons, 8, 9, peut-être 10 millions même de Français à avoir écouté les vœux du président Hollande. Donc, il nous intéressait d'avoir un petit peu vos retours et de voir comment vous aviez senti ces vœux qu'on savait un peu particulier dans le contexte qui est celui de la France depuis le mois de janvier dernier et singulièrement depuis le 13 novembre dernier. Nous accueillons au standard Connie qui nous appelle du Val-de-Marne. Est-ce que Connie est en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Connie. Tous nos vœux d'abord. La même chose. Alors, comment avez-vous réagi à 20h sur TF1 hier? J'ai écouté le... Ou sur une autre chaîne télé d'ailleurs. Ou à la radio ou sur Europe 1. Non, je l'ai écouté à la télévision. Et oui, François Hollande m'a complètement convaincue. Avant de vous dire ça, je dois peut-être préciser quelque chose. Je suis pas française, je suis des Pays-Bas, néerlandaise. Et vous êtes hollandaise donc? Hollandaise. Enfin, allez, vous me passerez ce mot un peu facile. Justement. Non, en fait, oui, je suis néerlandaise. Ça fait une trentaine d'années que j'habite et que je travaille en France. Et j'ai souhaité, moi, avoir la nationalité française, ce qui n'a pas abouti. Parce que je me sens complètement française. Et aujourd'hui, à l'époque, quand ça n'a pas abouti, ça m'a fait de la peine. Mais aujourd'hui, je me sens française dans mon cœur. Donc pour moi, François Hollande, c'est mon président et la France, c'est mon pays. Et c'est surtout ça que je voulais exprimer. Et avec tout ce qui s'est passé en 2015, les attentats, j'ai trouvé d'abord François Hollande complètement à la hauteur, très très digne. J'ai eu énormément d'appels de mes collègues aux Pays-Bas, parce que je travaille pour une société hollandaise ici. Oui. Et qui m'ont appelé si j'allais bien, etc., comment je ressentais ça. J'ai eu tellement d'appels de l'étranger et j'avais qu'une chose à dire. J'ai dit, c'est mon pays, c'est ici que je veux être et même de la part de mes collègues et de mes amis aux Pays-Bas, tout le monde a trouvé François Hollande très digne et très très bien par rapport à ça. C'est très intéressant votre témoignage, Connie. Et comment est-ce que aux Pays-Bas justement, vous pouvez peut-être affiner un peu, on a vécu ce qui s'est passé à Paris depuis le mois de novembre. Il y avait une compassion pour la France qu'on peut-être on ne saisit pas suffisamment ici chez nous. Je pense qu'on ne peut peut-être pas le saisir suffisamment. Moi, je travaille moi-même dans un groupe de presse, donc des Pays-Bas, et avec une chaîne d'information. Et ça a été extrêmement intense. Les gens le suivaient en direct à la télévision, déjà avec les attentats contre Charlie Hebdo en janvier. Ça a été vécu, mais comme si c'était aux Pays-Bas quasiment. C'était très 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 intense. Et je lis beaucoup la presse étrangère également, et je pense que c'est pas uniquement aux Pays-Bas, c'est dans tous les pays. Et mais aussi tous ces gens que je connais aux Pays-Bas et qui savent que j'habite à Paris et qui tout de suite ils ont fait le lien. Ça a été vraiment formidable le soutien. Et le lendemain, après tous ces témoignages, j'ai envoyé un mail à toute la société en disant que je me sentais plus que jamais française
et que j'étais vraiment fière de faire partie de ce pays et de faire partie de son économie. C'est vraiment très important pour moi et je resterai en France quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Connie, pour ce témoignage très, très touchant et on peut effectivement le confirmer. Et c'est quelque chose qu'il faut sans cesse rappeler. J'ai une amie pour raison professionnelle qui se trouvait, elle, au fin fond de l'Ukraine. Le personnel de l'hôtel savait qu'elle était française. Eh bien, au petit matin, le 14 novembre, elle a trouvé des bouquets de fleurs devant la porte de sa chambre. C'est des choses qu'on n'imagine peut-être pas suffisamment, même si évidemment nous avons été ici les premiers touchés. Nous avons été très largement au-delà du commentaire sur les vœux proprement dit. Donc, retour à cette actualité. On a compris que Connie avait été extrêmement solidaire et proche des propos que le président de la République a tenus. Stéphane, vous nous appelez, vous, du Bas-Rhin, nos meilleurs vœux d'abord. Ce n'est peut-être pas tout à fait votre point de vue à vous. Écoutez, moi, c'est pas du tout mon point de vue. Je veux bien que François Hollande soit bien de loin, mais il est loin d'être bien. On a eu hier soir une prise de parole, certes un peu plus posée que d'habitude, certes effectivement avec le respect que l'on doit aux événements que le pays a subis, mais si le pays subit ces événements, c'est parce que le gouvernement n'a pas assuré la sécurité du pays. On n'a pas compris l'avertissement du mois de janvier, donc on a une rechute dramatique avec les attentats de fin d'année. On a un président qui nous dit qu'il va faire plein de choses, mais ça fait déjà plusieurs années qu'il nous promet de faire des choses et il ne se passe rien. On est en plein état d'urgence, vous l'avez noté, et il y avait des milliers de policiers. Ce serait intéressant de connaître le coût de la sécurité, et en même temps, ça n'a pas empêché plusieurs centaines de véhicules d'être incendiés à travers le pays hier soir. Ça n'empêche pas... On n'a pas ces chiffres-là, nous, sur les véhicules incendiés, absolument pas. Écoutez, vous verrez quand les préfectures communiqueront et quand le ministère de l'Intérieur... Non, c'est quelque chose, Stéphane, c'est quelque chose qui est survenu il y a quelques années et qui ne se reproduit pas forcément pour le moment. On ne signale aucun incident majeur. Mais au-delà de ce fait proprement dit, vous travaillez en entreprise. L'aspect économique du discours également ne vous a pas séduit, visiblement. Mais écoutez, moi j'aimerais avoir moins de taxes pour pouvoir justement prendre éventuellement du personnel. J'aimerais qu'une partie de l'argent que je produis me reste à moi, soit pour la donner aux banques pour qu'elles travaillent, soit pour que je puisse relancer l'économie en investissant. Aujourd'hui, je travaille la moitié de l'année finalement pour payer des taxes, des impôts. Je pense à tous les artisans qui croulent sous les taxes, qui croulent sous les règlements. On a besoin de simplification. Il a parlé de l'apprentissage. L'Alsace était en avance sur l'apprentissage. Il faudrait continuer. Au lieu de ça, finalement ici on a perdu les corporations, on a fusionné des régions qui vont finalement renoncer à des particularismes qui faisaient leur différence. On a un régime local d'assurance maladie qui va être mis à mal. Vu de Strasbourg, on ne veut plus de vœux, on veut des actes. Eh bien, c'est une belle formule, Stéphane. Elle est notée, effectivement. C'est votre réaction aux vœux présidentiels. Nos meilleurs vœux encore à vous, Stéphane, et à vos proches. On veut des actes et pas de vœux. Ce sera la conclusion de cette première partie. On revient. Pour rapporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Et tous les jours, vous avez la parole sur Europe 1. François Claus. Alors, nous étions dans le Bas-Rhin. Nous allons aller dans le Haut-Rhin. Nous étions avec un auditeur absolument pas convaincu par les vœux du président. Un autre dans le Haut-Rhin, Aziz. Bonjour Aziz. Bonjour à tous et mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous, merci, merci beaucoup Aziz. Vous avez été plutôt convaincu au contraire. Franchement, oui. Quand on entend un tout petit peu ce qui se passe en France, tout le monde, François Hollande, on oublie un tout petit peu qu'il est là depuis 3 ans. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites il y a très longtemps. Et il essaye de faire les choses. On va parler déjà de symboles. Il arrive, il baisse son salaire. Le salaire du Premier ministre, etc., etc. Donc on ne va pas essayer de dire aujourd'hui et tout de suite, voilà ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait. Certes, il y a des lacunes, il y a des ratés, mais globalement, il y a du bon sens et il y a un vouloir pour réformer la France. C'est difficile parce qu'il y a des acquis, parce qu'il y a des freins un peu partout, mais il essaye. Il essaye de faire le meilleur de lui-même pour faire en sorte que ça marche pour notre pays, la France. Maintenant, hier, il a parlé essentiellement de la sécurité et le chômage.
deux points essentiels dont le pays souffre. Et est-ce qu'il a la bonne formule? Ils essayent. Il y a le CICE, il y a le contrat de génération. Par rapport à la lourdeur, l'auditeur précédent parlait de lourdeur administrative. Il essaye aussi. Après, voilà, c'est un peu le pick and choose. Au fait, on fait le picking, et c'est ça qui est bien chez notre président. Il essaye d'être consensuel, trouver un compromis pour faire avancer les choses. Maintenant, certainement, il y a un peu d'idéologie, c'est logique. Il est venu du PS. On va pas dire que voilà, il n'y a pas quelque chose, voilà. Mais globalement, moi je trouve que son action est positive. Il faut la soutenir, il faut leur laisser la chance, et les gens doivent un tout petit peu s'informer, regarder ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, quels sont les avantages, et à partir de là, ils comprendront que la France bouge même dans la difficulté et dans la douleur. Merci beaucoup Aziz pour votre témoignage. Deux beaux accents alsaciens, Anissa, coup sur l'antenne d'Europe 1. Ça fait du bien, on voyage. Avec évidemment deux points de vue, vous l'avez compris, diamétralement opposés. Alors peut-être on va faire une synthèse sur ces deux points de vue. Françoise, bonjour Françoise. Bonjour. Vous nous appelez, vous, alors là vous êtes complètement à l'opposé, hein. On était dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, on va partir vers La Rochelle. Tout à fait. Alors, tous nos voeux d'abord, Françoise. C'est gentil, merci pareillement. Et en effet, je suis complètement d'accord avec vous. C'est une synthèse qu'on va faire, tout simplement parce qu'il y a des gens intelligents, ça fait plaisir, entre autres. Et je vais vous dire une chose, nos parents disaient, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Bon. Eh bien, écoutez, très franchement, je vais vous le dire, on peut m'entendre bien évidemment. J'étais, moi, pas de ce côté-là, du tout, pour respect pour les parents, etc., un père qui a fait la guerre, etc. Eh bien, aujourd'hui, si les gens pouvaient seulement se rendre compte de tout ce qui s'est passé dans une année comme celle-ci, qui est plutôt exceptionnellement et rare, très rare, je vais vous dire, ils se sont battus comme des lions, ils se sont battus comme des chefs. Ils ont tout eu cette année. C'est tombé sur eux. Pas de chance, il n'y a que 2 ans que notre président est là. Eh bien, je vais vous dire une chose courte. C'est la première fois qu'on a quelqu'un, une personne, le président, M. Hollande, et M. Valls, et M. Macron, et M. Cazeneuve. Cette équipe-là est unique depuis le général de Gaulle. Je n'hésiterai pas à le dire et à le redire. Et c'est là qu'ils vont gagner la partie, parce qu'ils font ce qu'il faut. Au bout de 2 ans, on ne peut pas faire ce que les autres ont raté en plusieurs mandats. On est d'accord. Bon, à partir de là, les gens sont pas fous. C'est quelqu'un qui est proche du peuple. C'est quelqu'un qui nous fait plaisir quand même. C'est quelqu'un qui fait un beau 14 juillet, de belles réceptions dans les grands endroits. Vous allez faire rougir tout l'Élysée, Françoise. Hein. Tant mieux. Eh bien, tant mieux. Je peux vous le dire. Hommage très, très appuyé. Merci de votre témoignage. Nous allons appeler Tayeb maintenant de Écully dans le Rhône. Bonjour Tayeb. Oui, bonjour à tous et mes meilleurs vœux. Et meilleurs vœux à vous également. Allez-y. Oui, merci. Donc c'est vrai que je suis encore un petit peu troublé par cette ode qui vient d'être faite à notre monarque républicain. Grosso modo, on sait très bien que ces interventions pour la nouvelle année, que ce soit auparavant Sarkozy ou Hollande aujourd'hui, c'est essentiellement des opérations de com. Moi, je veux aller dans le dur. Économiquement parlant, Valls, Monsieur 5%, veut faire une relance par l'offre, elle ne marche pas. Il a donné 40 milliards d'euros. Il a fait un chèque en blanc au MEDEF. On n'a toujours pas un retour sur investissement. Donc je dirais qu'en fait, la gauche, de manière générale, n'étant pas compétente économiquement, là où elle essaie de se rattraper, c'est uniquement en faisant du sociétal, pour se démarquer de la droite. Du mariage pour tous, merci Christiane Taubira, en passant par la théorie du genre, merci Najat Vallaud-Belkacem. Je dirais que je vois pas trop je fais un constat qui est celui de l'impuissance
ou voire même de l'outrance quand je vois comment on a traité la Russie pendant ces 3 dernières années. Entre parenthèses, j'espère que les médias feront leur mea culpa. Mais quand je vois par exemple qu'on a certains de nos vendeurs maraîchers dans la vallée du Rhône ou des vendeurs de porc au niveau de la Bretagne qui avaient des débouchés incroyables au niveau de la Russie pour écouler leur production et qu'aujourd'hui ces gens sont sur la paille. Pourquoi ? Parce que de manière idéologique ou pour d'autres raisons que je ne connais pas, le gouvernement actuel a décidé de faire de la Russie un grand méchant loup. Oui, en même temps, les habitants de l'Est de l'Ukraine ne partageraient vraisemblablement pas ce sentiment, Taïeb. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils sont en guerre aujourd'hui contre un pays qui a bousculé leurs frontières, et bousculé, c'est le moins de dire, c'est peu que de le dire, puisqu'un territoire a été au détriment de tous les accords internationaux directement annexés, ce qui ne s'était jamais vu. Mais enfin, on a débordé très largement le cadre des vœux. En tout cas, merci de nous avoir appelés du département du Rhône. Taïeb, nous allons prendre peut-être un dernier appel, celui de Pierre, qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Tous nos vœux, Pierre. Tous mes vœux. Vous m'entendez bien vous êtes un peu loin pour tout vous dire là. D'accord, attendez, 2 secondes. Hein. Vous allez vous rapprocher de votre poste téléphonique. C'est du direct, on ne pourra pas, Anissa, tricher. Hein. Oui, là, c'est vrai. Et vous pouvez nous suivre en direct et en vidéo sur europe1.fr. C'est mieux là ? C'est parfait, Pierre. Bon, très bien. Alors, moi, j'aurais un bilan, effectivement, on va dire plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Parce que, bien sûr, on est dans une situation tellement compliquée que même les meilleurs hommes du monde auraient du mal à faire quelque chose d'idéal. Moi, j'ai un bilan, disons, on va dire mitigé dans un esprit optimiste. Moi, je tire mon chapeau à Hollande et à toute l'équipe sur les réactions qu'ils ont eues vis-à-vis des attentats, donc qui ont touché de près quand même la sécurité du pays. Et en tant que protecteur effectivement du pays, je pense que on a beau être de gauche ou de droite ou de n'importe quel parti, on ne peut que tirer notre chapeau à cette réactivité, à ce renforcement de la sécurité, à cette manière aussi d'apporter énormément de bien-être aux gens quand les choses n'allaient pas. Donc ça, il y a rien à dire. Par contre, c'est comme tout effet, il y a toujours une cause. Il faudrait peut-être maintenant que notre président et ses équipes s'attaquent un peu à la prévention de la délinquance, à la prévention du terrorisme en amont, parce qu'on n'est plus dans un terrorisme international style Carlos et des grands terroristes de l'époque. On est dans un terrorisme de local. Mais oui, avec des Français qui ont, pour certains, grandi à quelques centaines de mètres de chez nous, effectivement, voilà. Et ça participe de la sidération générale et du problème global, au-delà des réseaux djihadistes proprement dit venant d'Irak. Ça participe d'un problème également d'éducation et d'un problème social. Je suis obligé de vous couper, malheureusement, Pierre, parce qu'on arrive à la fin de notre session.